Bonjour à tous, bienvenue dans Locataire. Cette année, la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul fête ses 10 ans. Une bonne occasion pour partir à la découverte, au fil de l'eau, de tous les trésors qu'elle abrite. Allons-y. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Qu'est-ce que la réserve de l'étang Saint-Paul? C'est un outil de protection. Nous allons protéger quoi exactement? Donc l'étang Saint-Paul, qui est la plus grande zone humide des Mascareignes. C'est un outil juridique pour pouvoir protéger cet espace qui va du front de mer, on va dire au niveau de l'océan Indien, jusqu'aux planèzes du Grand Bénard. Ça, c'est le bateau que vous utilisez pour quoi? C'est le bateau qu'on utilise pour les missions de surveillance et accéder à l'intérieur de l'étang pour les travaux et nos missions d'observation également. Oh, qu'est-ce que c'est joli! C'est quoi ça comme plante? Ça, c'est le papyrus. On va voir sur toute la descente, là, qui est une plante subaquatique, disons, qui a les pieds dans l'eau toute l'année et qui fait ces grands massifs là. Ce qui est intéressant, comme on est une zone humide en plus sur la côte ouest, donc la côte la plus sèche de la Réunion, on a une végétation qui est très marquée par rapport à ce qu'on peut trouver aux alentours, sur la côte ouest et même légèrement au-dessus. Là, autour de nous, on voit ces grands papyrus. Ça, c'est une plante qui ne pousse que dans les zones humides. On appelle ça une plante cryptogène. On n'est pas tout à fait sûr si c'est une plante indigène qui était là avant l'arrivée de l'homme ou si elle a été introduite par l'homme. Et ton métier consiste à quoi? Alors moi, je suis chargé de mission scientifique. Donc mon métier, c'est d'organiser l'observation de la nature dans l'étang, suivre les populations d'animaux, décrire les habitats naturels, les différentes plantes qu'il y a présentes dans l'étang. Pour les plus emblématiques, c'est beaucoup les oiseaux d'eau. Les deux principaux, c'est la poule d'eau et le héron strié. Et après, sur ce territoire de la réserve, il y a beaucoup d'autres oiseaux qui viennent chasser ou se reproduire ou passer une partie de leur cycle de vie. On peut citer le papanque qu'on suit régulièrement. Au niveau des poissons, c'est un petit peu plus compliqué à illustrer et à montrer, mais là, on est sur un réservoir très important de la biodiversité des poissons de la Réunion. Et en insectes, pareil, une énorme diversité. Et on a un petit peu plus d'expertise sur les libellules, qui sont des insectes aussi inféodés au milieu aquatique. Donc on les voit quotidiennement et régulièrement sur l'étang et en quantité relativement importante. Et là, on en voit encore. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? On est en plein dans un bouchon? On est dans un bouchon de plantes exotiques envahissantes flottantes. Là, la plante principale qu'on voit sur le bas en vert clair jaune, ça s'appelle la laitue d'eau. Et un petit peu plus importante qui monte en petit touffe là, ça c'est la jacinthe d'eau. Et c'est des plantes qui ne sont pas enracinées, elles sont vraiment posées à la surface de l'eau. Et avec le vent, elles se sont agglutinées à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quelqu'un doit les retirer? C'est ça, on est obligé de les retirer à la main pour que la navigation puisse se faire dans le cadre de nos activités et aussi pour que l'eau des canaux et l'eau des pluies puisse être évacuée vers l'aval et ne stagne pas trop dans l'étang. Et donc du coup, il faut dégager ça tous les mois, toutes les semaines? Alors c'est en permanence, on a une équipe d'éco-gardes qui nettoie les canaux et qui enlève ces plantes flottantes. Donc elle est vraiment flottante et elle filtre l'eau avec ce chevelu de racines. Et on voit, elle fait des petits rhizomes et des petites plantes qui poussent à côté. Elle se multiplie comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Comme il y en a plusieurs, les petits d'eau, on crée ainsi le bassin pour l'oxygène et le soleil rentrent à l'intérieur. Et pour les papyrus, c'est pareil? Les papyrus, c'est pareil. Et nous, les papyrus, c'est comme ça pense plus dans l'eau. On dégage pour élargir le bassin. Et là, après, vous allez les mettre où? On cherche une place qui est dégagée, on pose. Comme c'est dégradable, ça peut... Ah, ça se dégrade Voilà. sur la terre. Ah, c'est fatigant, non? Ouais, c'est le métier. Vous êtes fort, ça va? Allez. Là, on est sur le sentier qui va nous mener vers la prairie humide à Rimaron.
Exactement, ou à Setaria geminata, du point de vue scientifique. Et ça fait aussi partie de l'étang de Saint-Paul? Alors ça fait effectivement partie de la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul. Et donc c'est un espace que nous avons regagné parce qu'il était envahi d'espèces exotiques envahissantes. Qu'est-ce que vous appelez riz marron? Là, c'est vraiment la végétation qui va être le plus ras du sol. Cette prairie, elle va fonctionner comme une grosse éponge. Chaque année, on a à peu près 8 millions de mètres cubes qui vont être retirés de cet espace pour offrir de l'eau aux habitants de Saint-Paul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, une fonction écosystémique. Une deuxième fonction que va avoir l'étang Saint-Paul, c'est de protéger du coup contre les phénomènes de crue. Ensuite, troisième fonction, épurer l'eau. Nous allons voir aussi le patrimoine culturel de l'étang de Saint-Paul. Oui, parce que cet espace, c'est le lieu où s'est installé les premiers réunionnais. Dans cette appropriation du territoire, ils vont laisser des bâtiments, par exemple la roue à eau. Nous avons le projet de réhabiliter la Grande Maison de Savannah, qui est un lieu inscrit monument historique, pour qu'elle devienne un lieu didactique, un lieu d'exposition concernant cette histoire et concernant également la zone de l'étang. Nous avons une zone de protection modérée. C'est un espace où les activités peuvent être faites, comme par exemple un pique-nique, on peut faire du kayak, etc. Donc ça, c'est un espace ouvert à tous. Les seules contraintes liées à cet espace, c'est de respecter la nature et de refaire un peu de calme pour pouvoir observer la magie finalement de la biodiversité sur ces différents espaces. J'espère que ce havre de paix vous a plu car nous poursuivons notre exploration de l'étang Saint-Paul la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.